Bonjour et bienvenue amis Verseau sur la chaîne YouTube au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de septembre 2022. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo, alors que vous soyez Verseau en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo bien sûr vous concerne. Et même si vous n'êtes pas un Verseau, mais que vous venez fureter sur la vidéo des Verseaux, parce que par exemple votre autre est Verseau, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors je vais faire très attention à ce que votre vidéo ce mois-ci ne saute pas, parce que la dernière vidéo pour les Verseaux, pauvre de vous, chaque fois ça tombe sur vous. Bon, le message était magnifique, je vous l'ai laissé, mais l'image ne faisait que sauter. Allez, on va essayer de faire en sorte que ça ne fasse pas ce coup-ci. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis les Verseaux? Bon, ben nous avons ici la carte du verdict. Il y a bien quelque chose qui se trame pour vous, amis Verseaux. Et cette carte, on vous dit oui aussi par la même occasion. Allez, on va aller voir ça. S'il te plaît mon ange. Allez, nous avons ici la carte de la chance. Mais tant mieux, il vous en faudra. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos amis les Verseaux? Nous avons ici la carte de la distance. Nous avons ensuite la carte de l'argent. Nous avons la carte de l'échec qui a sauté. Et nous avons, pour conclure, la carte du voyage, tout simplement. Bon, vous l'aurez bien compris, ici, avec ces cartes qui viennent de sauter, on va aller les recouvrir, bien sûr, pour savoir quelles sont toutes ces situations dont mon ange veut parler ici. Bon, nous avons la carte du verdict. Alors, pour certains d'entre vous, vous attendez peut-être le verdict d'une affaire, quelle qu'elle soit. Ici, alors, généralement, quand la carte du verdict sort, c'est un oui, c'est positif, c'est généralement dans la plupart des cas. Ici, nous avons la carte de la chance, une chance qui arrive vers vous. La carte de la distance, alors pour certains, vous allez mettre de la distance avec des gens ou avec une situation, ou peut-être que vous allez peut-être déménager, bouger, voyager. Ici, nous avons la carte de l'argent, la carte de l'échec. Alors bon, il y a bien un échec quelque part, on va aller voir à quel niveau cet échec se situe autour de vous. Ici, et nous avons la carte du voyage. Alors avec cette carte, bien sûr, du voyage, on vous dit aussi de regarder les choses d'un peu plus haut, de prendre de la hauteur par rapport aux choses, justement pour voir exactement de quoi il en retourne. Allez, on va regarder, on va commencer par recouvrir la carte du verdict, s'il te plaît mon ange, pour nos amis les Verseaux. Eh ben, il avait envie de parler sur ce coup-là. Allez, pourquoi pas? Bon, ici, au niveau du verdict, alors c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, il y a peut-être une introspection en ce moment, il y a peut-être un silence, un travail spirituel. Alors c'est un silence dans le bon sens du terme, mais c'est quelqu'un qui travaille sur soi. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, ici. Alors l'autre ou les autres, bien sûr, on va aller voir de quoi il en retourne. Ici, on dit un peu, alors un petit peu de travail sur soi. Quand même, un petit peu. Alors il y a peut-être aussi un petit peu de peur irraisonnée, un petit peu de personnes toxiques aussi. Alors un petit peu de tentation, un petit peu d'envie, un petit peu de désir, peut-être même aussi un petit peu de colère ici. Il y a bien une réunion flamme jumelle, on va parler d'amour ici. Alors, vu qu'il y a le diable, il se pourrait qu'il y ait eu un peu trahison aussi. Et ouais, malheureusement, c'est comme ça. Alors, il y a différentes manières de trahir quelqu'un. C'est pas forcément quelqu'un qui va vous tromper avec quelqu'un d'autre. Bien sûr, vous adapterez à votre situation. Ici, on parle de vie commune, on parle de grossesse, on parle de fusion des polarités. Il y a bien votre flamme jumelle qui rôde dans l'air, on est d'accord. Ici, alors il y a peut-être quelqu'un, mais il y a peut-être quelqu'un qui était parti en retrait dans sa grotte, entre parenthèses, ici. Et ça a peut-être mis un peu le why, un petit peu le bordel, on va dire. Ici, on parle de peur de perdre de l'argent. Alors pour certains, bien sûr, c'est la peur de perdre de l'argent, mais c'est surtout ici la peur du rejet, tout simplement. Alors ça peut être bien sûr des problèmes au travail ou des problèmes de santé qui font que cette personne ou vous-même vous vous êtes replié. Et pourtant, on vous le dit,
dit ici, hein, cette personne vous aime. Alors moi je pense plutôt que c'est quelqu'un que vous avez en face. Hein. Je pense plutôt que c'est quelqu'un que vous avez en face qui est en ce moment est en train de réfléchir ou s'est éloigné justement pour pouvoir réfléchir un petit peu par rapport peut-être à toutes les tentations qu'il avait, hein, peut-être à toutes ces peurs toxiques qu'il avait aussi. Alors quand je dis il, c'est l'autre, hein, que ce soit un homme ou une femme, vous vous adaptez ici, et pourtant c'est bien votre moitié, hein, parce qu'il y a bien flamme jumelle, hein, et en plus cette personne vous aime, malgré la peur d'être rejetée. Alors c'est vrai que quand on s'est éloigné, généralement après pour revenir c'est un peu compliqué. Certains y arrivent comme une fleur, comme s'ils n'étaient pas partis alors que ça fait 10 ans que vous n'avez pas vu leur bougie. Mais bon, et il y en a d'autres, bon, mais voilà, c'est un peu plus compliqué ici. Et pourtant, on vous dit oui, hein, cette personne, le verdict, il est là. Le verdict, il est que cette personne, c'est la bonne personne et cette personne vous aime. Alors peut-être que cette personne, vous étiez peut-être pas en couple ici, mais peut-être que cette personne, alors même si vous étiez en couple, peut-être que cette personne vous a trahi d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, quoi, c'est comme ça, malheureusement. Hein. Les masculins, les masculines, allez savoir. Allez, de quoi... Attends, alors là, ça fait un peu beaucoup, s'il te plaît, mon ange, t'es gentil. S'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la carte du verdict pour nos amis les Verseaux? Bon, et ça pique, hein. Et oui, ça pique, ça pique, ça pique. Hein. En ce moment, vous avez... Alors, c'est soit vous êtes en train de passer ce moment assez douloureux, sinon, pourtant, c'est peut-être tout simplement parce que ça vous a gêné, hein, ça vous a piqué à un moment donné, hein, le fouet, il faut dire ce qui est. Moi, je l'appelle, cette carte, je l'appelle les petits cailloux dans la chaussure, parce qu'il n'y a pas non plus mort d'homme, hein. On est d'accord, hein, ici. Donc, automatiquement, les choses vont se rééquilibrer. Il y a le 11. Le 11, c'est la justice divine. C'est les choses qui se rééquilibrent. En plus, on parle de verdict, on reparle de justice. Or, pour certains, vous étiez à deux doigts de la séparation. Tout simplement. Vous étiez peut-être à deux doigts d'exploser et de divorcer. Hein. Ici, pourtant, on parle de nouveaux projets ici. Alors, de nouveaux projets dans votre vie familiale, dans votre vie sentimentale. Ici, on vous dit de ne pas être timide et surtout de ne pas manquer de confiance en vous avec cette carte. Allez, on va aller voir un peu plus loin, bien sûr. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur la carte de la chance? Alors, quelle est donc cette grande chance qui arrive dans la vie de nos amis les Verseaux? Allez, hop là. Oui, mais là, ça fait un peu beaucoup. Attends, alors, je prends celle-ci. Pardon, excusez-moi. Je m'étouffe. Ah, désolé, ça va mieux. Bon. Alors, et c'est quand même bizarre, parce que là, on parle de chance, et nous avons quand même les énergies tierces qui ont sauté. Pardon. Mais pas que. Ici, nous avons les énergies tierces. Ah, je vais y arriver. Les énergies tierces. Et nous avons aussi les peurs, les disputes. Alors, quelle est donc cette chance pour que... Alors, peut-être que pour vous, pour certains d'entre vous, vous allez enfin avoir la chance de faire dégager ces énergies tierces. Alors, que ce soit de la jalousie, de la dépendance, que ce soit une triangulaire, que ce soit n'importe quelle énergie tierce que vous avez autour de vous. Cette énergie tierce peut rôder autour de votre cercle amical aussi, ou en faire partie. Malheureusement, des fois, c'est comme ça. Ou sinon, vous allez peut-être justement avoir la chance de faire un pied de nez à l'énergie tierce qui est peut-être avec votre autre, lors d'une sortie entre amis. Allez savoir. Allez, excusez-moi, je bois un coup à chaque fois, mais parce que là, j'ai la gorge qui me gratte d'un coup. Ici, nous avons la carte des Sagittaires avec le mois de décembre. On parle d'optimisme, d'aventure, d'évolution. Ne soyez ni dans l'impatience, ni dans l'égoïsme. Bon, nous avons la carte des peurs, des anxiétés, des insomnies, des influences extérieures négatives. Ici, nous avons la carte du travail et de l'ancrage avec le chakra racine. Et on parle de disputes. Alors, de disputes, de conflits, de désaccords et de règlements de compte. Je vais les recouvrir, celles-ci directement, et on va essayer de faire la synthèse parce que c'est vraiment assez bizarre que ça sorte sous le signe de la chance, tout ça.
Je vois bien deux, trois trucs qui sont en train de se dessiner, mais bon. Ici, nous avons la carte du temps. Alors, est-ce qu'il est temps? Est-ce que c'est le timing divin? Est-ce qu'il est grand temps ou est-ce que ça fait trop longtemps que ça dure pour certains d'entre vous? Ici, on a le 37. Le 37, vous le savez, sur les cartes, sur ces cartes-là, dès qu'on dépasse le 22, on les additionne parce qu'il n'y a que 22 arcanes majeures dans le tarot de Marseille et donc automatiquement, pour avoir une signification, on les additionne. Et là, ça fait 10 du coup. Et ce 10, c'est la roue de la fortune. C'est faire tourner la roue du destin. On parle d'un changement qui arrive bien vers vous. Et vous verrez en bas, bien sûr, il n'y a pas d'autres cartes. Allez, bon, alors moi je vois bien un truc qui se profile à l'horizon ici. Alors quand on vous parle de chance par rapport à ces énergies tierces lors d'une soirée entre amis, alors ça peut parler d'énergies tierces qui font partie de votre travail. Hein. Attention à ce niveau-là, ça se peut que vous sortiez entre collègues pour certains d'entre vous, une bonne petite sortie. Et ici, il va y avoir, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui vont se disputer, alors qui seront en plein règlement de compte pour certains d'entre vous ici, et que ça fait un moment que ça dure, hein. Ça faisait un moment il fallait que ça éclate, et ça éclate. Alors pour certains d'entre vous, c'est vous qui vous donnez la chance justement de faire dégager ces énergies tierces. Ici, on parle bien de prison, de peur et de prison mentale. Ici, on parle d'anxiété, on parle d'influence extérieure négative. Il va y avoir un clash. Et visiblement, ça va être une chance. Alors, une chance peut-être pour faire éclater la vérité au grand jour, dans certains cas, parce que des fois, la vérité doit éclater, elle est obligée de passer par ce genre de chemin de traverse. Et pour d'autres, c'est parce qu'il était grand temps que les personnes toxiques autour de vous dégagent, tout simplement. Appelons un chat, c'est comme ça. Et voilà, c'est peut-être pour ça que cette situation est une chance pour vous, et on vous le répète. Allez, sur la distance, quelle est donc cette distance? S'il te plaît, mon ange, de quoi veux-tu parler avec la carte de la distance? Oh, d'accord. Allez, encore une de plus, s'il te plaît. Ou pas, comme tu veux. Ici, nous avons la carte de nos copains, les poissons. Coucou les poissons qui viennent fureter avec la carte du mois de mars. On a la carte de la vision, de la sensibilité, de la rêverie. Ne soyez pas dans la dépression ni le dédoublement. Peut-être que vous avez besoin en ce moment de vous évader dans vos rêves, hein, pour certains d'entre vous, hein, aussi de prendre de la distance par rapport à la réalité aussi. Hein. Quelquefois, ben oui, ça peut être ça, hein, par la même occasion. Ici, et on vous le dit, alors peut-être que ça parle aussi d'un de vos amis qui est poisson ici, ou de votre autre si les poissons, si le poisson vous parle ici. Peut-être qu'il y a une distance qui s'est créée aussi depuis le mois de mars aussi par la même occasion. Et ici on parle bien de votre flamme jumelle. Ici on parle de réunion, de fin de parcours, on parle de couple, d'équilibre, des polarités. Visiblement c'est dans l'amour. Hein. On peut tant qu'à faire le couple destiné ici, vous le savez, c'est le couple sacré, cette carte. Ici, on parle d'union sentimentale, le fait de se réunir. Ici, nous avons nos copains les Capricornes. Ici, en plus, les poissons, les Capricornes vous entourent. Hein, déjà dans la roue de l'horoscope. Ici, on parle du mois de janvier, on parle d'ambition, d'endurance et de sérieux. Ne soyez ni pessimiste ni dans la solitude. Ici, on parle de grandes réussites, alors réussite professionnelle, rentrée d'argent, bonne santé. Pour certains d'entre vous, on vous le dit, hein, si vous voulez qu'il y ait réunion avec votre flamme jumelle, il serait grand temps. Mais pour certains, vous êtes en distance et c'est le moment justement de mettre tout en œuvre pour votre réussite professionnelle ici. Hein. On vous parle de passion, on vous parle d'attraction physique, mais c'est surtout cette carte. Écoutez son instinct et passer à l'action. Tout simplement, il va falloir agir. Alors agir dans quel domaine? Bien sûr, pour peut-être retrouver cette flamme jumelle. Quel est donc ce message, s'il te plaît? Est-ce que tu peux nous le compléter? Ah, il y a la fin de quelque chose. Hein. Il y a la fin de quelque chose qui arrive. C'est une fin définitive. Hein. Alors, bien sûr, ce n'est pas la fin définitive avec votre flamme jumelle. Hein. Vous savez très bien que celle-là, vous êtes obligé de la récupérer. Peut-être que justement, on vous dit d'arrêter de mettre de la distance. Pour certains d'entre vous, c'est vous qui mettez de la distance avec votre flamme jumelle. Hein. Tout simplement, peut-être parce que cette personne vous a blessé, peut-être que cette personne vous a vexé, hein. Mais en tout cas, il y a bien la fin de tout ça, il y a bien une réunion flamme jumelle qui est en train d'arriver, peut-être parce que vous êtes en train de faire votre job aussi, hein. Vous êtes peut-être en train de récupérer
ce côté masculin que vous aviez, que vous aviez en déséquilibre, hein. Bien sûr, au niveau de la réussite financière, la réussite matérielle, la réussite professionnelle. Ici, nous avons le 36. Le 36, on les additionne, ça fait 12. Pardon, ça fait 9, oh là là. Et le 9, c'est l'ermite. L'ermite, on parle de silence, on parle de retrait, on parle de travail sur soi, on parle d'introspection. Nous avons ici le 6 de trèfle. Le 6 de trèfle, lui, bien sûr, c'est le 6 de denier. Et avec le 6 de denier, on vous parle de partage, de don, de charité, d'être plus juste déjà envers vous-même, pour commencer, d'être plus juste envers les autres, mais aussi le fait que les autres soient plus justes envers vous. C'est un peu comme s'il y avait un peu la justice divine qui traînait dans le coin, là. Allez, on va aller voir sur la carte de l'argent, s'il te plaît, mon ange. Allez, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, s'il te plaît? Bon. Alors, sur la carte de l'argent, ici, on a de 6 mois à 1 an. On vous dit patience ici, par rapport à l'argent. Vous attendez peut-être de l'argent de quelqu'un, de quelque chose, peut-être d'un procès, hein, pour certains d'entre vous aussi. Hein. Ici, ou d'un dédommagement. Ici, on vous parle, on vous dit simplement à la carte du magicien que vous êtes le magicien de votre propre vie. Vous avez cette capacité à faire venir à vous ce que vous désirez. On parle de loi d'attraction ici. On parle de passage à l'action. Et oui, vous êtes le magicien de votre propre vie. Personne ne pourra faire les choses à votre place. Ici, avec le chakra coronal, on parle de spiritualité et de sagesse. On parle d'entrevue. Il y a un rendez-vous, il y a une entrevue qui arrive. Alors, peut-être pour de l'argent, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Votre banquier, peut-être aussi, hein, ça se peut. Rendez-vous visuel, excursion. Ici, on vous dit d'être sage en attendant de faire preuve de patience parce que les choses prennent du temps par rapport à cet argent-là. On parle d'un mois à une saison, le temps est relatif et c'est pour ça qu'on nous disait 6 mois tout à l'heure. Hein, parce que des fois, ça peut déborder un petit peu. Hein. Ici, on vous dit qu'il va falloir vous exprimer. Alors, faites attention de ne pas avoir le chakra de la gorge déséquilibré. Allez vous faire remettre les chakras en place, comme on dit, rééquilibrer vos chakras. Ici, on parle de sincérité et on parle d'expression. Et nous avons la carte de la justice avec l'équilibre, la loi divine et les polarités. Pour certains d'entre vous, c'est de l'argent qui a à voir avec un procès ici. C'est un dédommagement ou un truc comme ça. C'est quelque chose qui vous revient de droit, hein, de toute façon. Allez, on va aller regarder, s'il te plaît, un peu plus loin. S'il te plaît, mon ange. Nous avons ici la carte du chien. Le chien, c'est la carte de la fidélité. Bien sûr, c'est la carte de l'amitié. Alors, c'est peut-être par rapport à un ami à vous, ouais, bien sûr, ou peut-être par rapport à une situation dans laquelle vous avez été fidèle. Alors, bien sûr, on ne parle pas forcément de fidélité amoureuse avec cette carte. Ici, on a le 18. Le 18, ici, c'est vos doutes, c'est vos peurs, c'est vos anxiétés, en fait, qui sont ici, tout simplement. Et nous avons le 10. Le 10 de cœur, le 10 de coupe et le 10 de coupe, bien sûr, c'est le grand amour, c'est le grand bonheur en famille, ici. Allez, on va aller regarder un peu plus loin, s'il te plaît, mon ange. Allez. Sur la carte de l'échec, ah, ben l'échec, ça tombe bien, il y a le lien karmique qui vient de sauter dessus. Bon, ici, la carte de l'échec, vous avez mis un échec à la toxicité, ici, à une dépendance.
à un apprentissage. Alors, un échec à un apprentissage, c'est peut-être une personne que vous aviez en face de vous qui était ce lien karmique, hein, ici, et qui est en échec par rapport à vous, ici. Alors, on a nos copains les Gémeaux, bien sûr, qui n'y sont sûrement pour rien dans l'histoire. Coucou les Gémeaux. Ici, on parle de communication, de curiosité, de sociabilité. Ne soyez ni dans la manipulation, ni dans l'infidélité. Cette personne peut-être était infidèle, hein. C'est peut-être pour ça que vous avez réussi à la mettre en échec. Vous vous êtes peut-être rendu compte ici que cette personne était comme ça. Nous avons votre carte ici, Ami Verseau, avec le mois de février. On parle de liberté, de nouveauté, d'altruisme. Ne soyez ni individualiste ni dans la superficialité. Alors, on sait très bien que vous n'êtes pas comme ça, mais visiblement, il pourrait y avoir certains Verseaux dans les extrêmes, on va dire, qui pourraient être comme ça. Parce que s'il y a bien un qui est humaniste, c'est bien vous, à ce niveau-là. Ici, nous avons la carte de la mort. On vous parle de métamorphose, de transformation et de révolution intérieure. C'est pas bien sûr la... C'est pas bien sûr quoi elle s'appelle, la mort physique, hein, ici. Alors, il se peut que vous ayez mis en échec justement les dépendances que vous aviez, hein. Vous aviez peut-être des petits côtés à l'intérieur de vous qui vous gênaient peut-être un peu, hein, au niveau de votre communication, votre liberté aussi, hein. Quelque part, le fait d'être un peu emprisonné, hein, pour certains d'entre vous, hein. Ici, il y a des choses qui se libèrent ici, il y a des choses qui renaissent à la vie, il y a des choses qui repartent dans le bon sens justement après un échec, hein, que ce soit un échec avec une personne ou par rapport à une situation. Ici, on vous dit de vous redonner une autre chance par la même occasion. Alors, bien sûr, cette carte représente aussi la carte des enfants, hein, ici, mais c'est aussi redonner une chance à soi-même, se redonner une chance en amour aussi, pourquoi pas. Mais après un échec, se redonner une nouvelle chance aussi. Alors, demander pardon, vous faire pardonner si vous avez quelque chose à vous faire pardonner. Commencez par vous pardonner vous-même, hein, ça sera déjà pas mal, hein, comme on dit ici. Et nous avons ici la carte de l'engagement. On parle de mariage divin, on parle de contrat d'âme. Alors, pour certains d'entre vous, hein, c'est juste parce que vous vous êtes trompé de partenaire, hein. Vous étiez peut-être persuadé que cette personne était l'amour de votre vie, que cette personne était la bonne. Et en fin de compte, eh bien non. L'amour vous attend, hein, c'est sûr. Il y a bien quelqu'un qui vous est destiné, mais peut-être pas cette personne. Tout simplement, en tout cas pas celle avec qui vous êtes en échec ici. Alors bien sûr, hein, vous relativisez, ce n'est pas pour tout le monde. Bien sûr, il faut que ça parle un peu à tout le monde, hein. Bien sûr, vous adaptez à votre situation. Mais moi, je pense que c'est ça, cet échec-là. Soit vous avez mis une personne toxique en échec, hein, vous l'avez fait sortir de votre vie, hein, et des fois, ça arrive, on a le droit de se tromper, hein, de personne, hein, en pensant que cette personne est la bonne personne, et en fin de compte, on se rend compte que c'est pas la bonne ici. Alors, redonnez-vous une chance, parce que si cette personne n'était pas la bonne, l'autre arrive derrière, hein. Là, c'est pas un souci. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la carte de l'échec? Qu'est-ce que tu peux nous raconter de plus pour nos amis les Verseaux? Et oui, vous avez ici, hein, la carte de l'ours, elle a double signification, l'ours. Ici, c'est soit une carte de protection, ouais, parce que ça en est une, et c'est aussi la carte qui représente le patron, aussi par la même occasion. Alors pour certains, c'est pas dans votre vie sentimentale que vous êtes en échec, hein. C'est dans votre vie professionnelle que vous êtes en échec, et que c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous allez vous monter à votre compte, hein, ou changer de patron tout simplement. Vous êtes tombé peut-être sur le mauvais patron. Ici, on a le 15, c'est l'envie, c'est le diable le 15, c'est la tentation, c'est le désir, c'est l'envie, mais c'est aussi les colères et c'est aussi les liens toxiques, hein, vous adapterez. Et pourtant ici, on vous parle de grande réussite ici avec le 10 de trèfle. C'est la carte de l'abondance, c'est le bonheur à tout point de vue. C'est un engagement sur le long terme, tout simplement. Bon, ben redonnez-vous la chance, cette chance-là, redonnez-vous-la, parce que visiblement, ici, ben, vous vous étiez peut-être trompé de voie pour certains d'entre vous, et si c'est professionnellement parlant, mais là, visiblement, vous allez vers la bonne voie ici. Alors pour d'autres, bien sûr, si c'est pas professionnellement parlant, hein, c'est juste que vous faites dégager quelqu'un de votre vie, hein. Il y a bien quelqu'un qui est parti, alors c'est peut-être ce partenaire qui est parti, hein, justement parce qu'elle vous avait appris à grand coup de pied au cul tout ce qu'elle avait à vous apprendre, hein. Il y a des fois, c'est comme ça. C'est à ce que servent les liens karmiques, généralement. Allez, sur la carte du voyage, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos amis les Verseaux? Bon, alors...
Bon, pour certains, ici, on vous dit de regarder les choses de plus haut, comme ça peut être bien sûr la carte du fait de voyager. Ici, pour certains, vous travaillez peut-être dans le domaine du voyage. Pour d'autres, bien sûr, vous voyagez beaucoup pour votre travail. Ici, on parle de travail, on parle de beaucoup de responsabilités, d'un fardeau lourd à porter. Pour d'autres, on vous dit de regarder plus haut par rapport à cette situation, par rapport à ce travail, par rapport à ce fardeau, à ces responsabilités que vous avez en ce moment. Ici, on vous dit d'être votre propre meilleur ami, hein, avec le cavalier de denier, hein, on parle de lien d'amitié, on parle de fraternité. Aussi, par la même occasion, oh, pour certains, hein, vous allez rencontrer peut-être une âme sœur, quelqu'un qui sera votre meilleur ami, hein, ou qui va devenir quelqu'un de vos amis proches, hein. Ici, ça se peut parce que la fraternité, bien sûr, le lien d'amitié, ça peut rentrer en compte. Ici, on a bien une rencontre, un coup d'âme, une reconnexion, une rencontre imprévue. Ça peut être lors d'un déplacement pour certains d'entre vous. On vous dit qu'attention, oui, ça fait partie de votre destinée. Alors, ça sert à rien de vous offusquer. Ici, on parle bien d'espoir, on parle bien de protection, de rayonnement personnel. C'est bien votre destin ici. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est à distance et géographique de vous ici. Alors, c'est peut-être aussi, on vous demande peut-être aussi de prendre, dans certaines situations, de prendre du recul par rapport à justement tout ce travail que vous êtes en train d'effectuer. Vous devriez peut-être vous donner l'occasion de faire de nouvelles rencontres pour certains d'entre vous ici. Et peut-être que justement, mais ce voyage, vous allez le faire malgré le fait qu'il y ait beaucoup de travail, alors peut-être beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire aussi, hein, pour aller rencontrer cet ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. C'est peut-être cet ami qui prépare justement cette visite ici. On parle bien de distance géographique. Alors prenez du recul par rapport à la situation, au pire des cas, si c'est quelque chose qui est lourd à porter, hein, bien sûr, il y a peut-être quelqu'un qui vous manque tout simplement, et il serait grand temps d'aller retrouver cette personne, d'aller lui rendre visite, bien sûr, hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça? Peut-être que vous n'avez pas eu peut-être l'opportunité cet été d'y aller, hein. Ça se peut. Ah, c'est peut-être quelqu'un d'ailleurs qui vient chez vous, ici, avec la carte du foyer, la carte de la stabilité, ici. La stabilité, bien sûr, c'est l'ancre. Nous avons le 35 dessus, le 35, ça fait 8, c'est la force, c'est la maîtrise, c'est le courage. Ici, nous avons le 9 de pique, et le 9 de pique, c'est vos peurs, c'est vos doutes. Alors, ça peut être aussi des doutes par rapport à votre entourage, ici. Mais je pense pas là, à ce niveau-là, honnêtement. Nous avons la maison. Alors, la maison, c'est votre foyer, bien sûr. Alors, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le bâtiment aussi, hein, et dans tout ce qui est rapport avec la maison. C'est peut-être vous aussi, ici. Nous avons le 4. C'est bien un masculin qui vient vous rendre visite. C'est un empereur, hein. Ici, c'est un masculin sacré dans toute sa splendeur, hein, ici. Alors, on vous dit aussi que si cette personne vous manque, ne restez pas le cul sur votre chaise. Allez la voir, tout simplement. Et ici, nous avons bien une polarité masculine qui est dans l'amour, quelqu'un qui est amoureux, quelqu'un qui est dans l'émotion, dans la créativité. C'est pas forcément quelqu'un qui est amoureux de vous, hein, attention, hein, mais c'est quelqu'un qui est dans ces énergies-là, d'amour, bien sûr, d'amour, de bienveillance, de gentillesse, d'amitié, tout simplement, avec vous. Ça serait pas mal, ça, moi je le dis. Allez, on va aller voir le côté maintenant sentimental de la chose. Avec vous, amis Verseau. Bon, l'échec, hein, c'était pas vraiment un échec. Autant la chance de faire peut-être partir une énergie tierce de votre vie, ça c'est du cul, hein, c'est du bol, comme on dit. Mais l'échec au niveau de quoi il s'appelle des liens toxiques, eh ben, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Allez. On va regarder le côté sentimental de la chose. S'il te plaît, mon ange, pour nos amis les Verseaux. Et la chance qui ressaute. Eh bien, tant qu'à faire. Je crois que ceux qui vont avoir du bol ce mois-ci, c'est vous. Allez.
Ici, nous avons la carte de la chance. Ose la chance, c'est une opportunité. Nous avons la carte de la réconciliation. Ici, peace and love. Nous avons la carte du rival ou de la rivale amoureuse, bien sûr. Hein, vous adapterez. Ici, nous avons la carte du message reçu qui a sauté avec le temps de pause. Le break, l'interruption temporaire. Bon, visiblement, en ce moment, niveau communication, c'est pas le top. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a mis un stop. Manière, une pause, on va dire, dans vos conversations ou dans vos discussions. Peut-être quelqu'un qui vous a bloqué aussi, hein, mais ça ne durera pas. Hein. Avec la carte de la pause, généralement, c'est simplement temporaire. Hein. Allez, sur la carte de la chance, ose la chance, c'est une opportunité. Qu'est-ce que tu peux nous dire, mon ange, s'il te plaît, pour nos amis les Verseaux? Allez, as-tu une de plus, s'il te plaît, mon ange? Allez. Bon, ici, nous avons la carte du cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, bien sûr, vous le savez, c'est une... pardon, excusez-moi. C'est une personne sincère. Ici, c'est le fait de se choisir soi-même. C'est le fait d'être son propre meilleur ami. Soyez votre propre meilleur ami. Ou peut-être que vous avez quelqu'un de sincère qui arrive dans votre vie. Ici, on vous dit patience avec la carte de la tempérance. Profitez de ce temps hein, pour guérir pour certains d'entre vous, pour prendre soin de vous. Ici, on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, on vous dit qu'il va falloir prendre un risque pour améliorer votre situation. Nous avons l'As de bâton. Ici, bien sûr, qui vous dit d'avoir confiance en vous, d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Nous avons le changement qui arrive. Bon, il y a un changement qui arrive dans votre vie pour votre plus grand bonheur, visiblement. Même si pour celui-là, celui-ci, ça met peut-être un peu de temps encore à arriver, ou même si ça fait longtemps que vous l'attendez ici, c'est peut-être parce que ce risque, vous ne l'avez pas pris que la chance n'est pas arrivée. Pour certains d'entre vous, bien sûr. Pour d'autres, bien sûr, vous avez pris ce risque et ça va payer. Allez, sur la carte de la réconciliation, s'il te plaît. Alors, le peace and love. Allez, on t'écoute. Bon, ici, on vous dit qu'il va falloir, malgré les doutes, il va falloir faire des choix dans la matière. Ici, trouver un équilibre pour se positionner dans la matière au niveau d'une réconciliation qui arrive. La réconciliation avec qui? Avec le masculin, bien sûr, avec le masculin sacré, avec l'empereur, celui qui a toujours tendance à attendre que tout lui tombe tout cuit dans la bouche. Hein, ici, alors peut-être que c'est à vous qu'on vous dit, il va falloir peut-être vous positionner, ou c'est peut-être l'autre aussi qui va devoir se positionner par rapport à vous. Ici, nous avons le 9 de bâton. Ah là, on parle ici d'une question de patience de nouveau, de prudence, de planification, de réflexion. Je pense que le masculin est en train de réfléchir comment se démerder pour revenir vers vous sans se faire rejeter. Revenir à la réconciliation, mais vraiment dans la matière ce coup-ci. Hein. Et ici, on parle de grande réussite. Bon, ben, si cette personne cherche comment faire, cette personne va y arriver. Ils arrivent toujours à leur fin. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Mais bon, visiblement, c'est pas. C'est bien parce que cette personne, vous l'attendez hein, ici. Mais cette personne est peut-être en train de réfléchir en ce moment comment se positionner par rapport à vous hein, pour pas en prendre plein les dents. Pour certains d'entre vous, parce que voilà, ces personnes songent vraiment à venir se réconcilier avec vous. Bon, le rival amoureux. Alors, quelle est donc cette situation? Alors, pour ici, hein, le rival amoureux, ça se peut que vous soyez un triangulaire et que vous le sachiez, pour certains d'entre vous. Alors, on va aller voir sur le rival amoureux. Qu'est-ce que tu peux nous dire, mon ange, s'il te plaît? Allez. Bon, ici, le rival amoureux, c'est peut-être votre autre, tout simplement.
Ça se peut. Ici, nous avons le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, bien sûr, c'est une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre qui pense avoir un rival amoureux ici. Et on dit de lâcher prise. Alors, c'est peut-être vous qui avez le choix à faire entre deux personnes ou l'autre qui a un choix à faire, bien sûr, entre deux personnes ici, parce qu'avec le 7 de bâton, on parle de devoir se faire des choix dans son imagination et dans sa tête pour pouvoir se positionner. Parce que oui, hein, et quelque part, il y a engagement divin. Alors que ce soit avec cette personne ou avec le rival ou la rivale amoureuse, il y a bien engagement divin d'un côté ou d'un autre. Donc automatiquement, il y a quelqu'un qui a un choix à faire et à faire le bon choix ici. Nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe, ici, c'est prendre de la distance, prendre du recul par rapport à cette situation. C'est le manque, c'est la distance géographique aussi. Alors c'est peut-être l'autre qui vous boude pour certains d'entre vous, hein, parce que cette personne est persuadée que vous avez quelqu'un, hein, tout simplement, hein, que vous êtes peut-être engagé. Alors, si ça fait longtemps que vous êtes séparé avec cette personne, hein, pour certains d'entre vous, hein, vous avez peut-être trop tendance à croire que l'autre connaît vos sentiments encore à l'heure actuelle pour lui ou pour elle, que l'autre sait exactement ce qu'il se passe dans votre vie. Est-ce que vous avez quelqu'un, est-ce que vous ne l'avez pas? Ici, moi je pense que le masculin doute beaucoup ici. Alors, il doute beaucoup du fait que justement, doit-il revenir, doit-il pas revenir? Y a-t-il quelqu'un d'autre ou pas? Il va falloir prendre du recul. C'est peut-être une question de jalousie aussi, parce que c'est beaucoup de peur, hein. C'est peut-être votre autre, hein, tout simplement. Vous êtes peut-être en couple, vous êtes peut-être en pause, hein, pour certains d'entre vous, hein, parce que justement, hein, l'autre se dessus, parce que il y a peut-être quelqu'un que vous ne voyez pas qui vous tourne autour. Pour certains d'entre vous, bien sûr. Ici, nous avons la carte du message reçu et de la pause. Qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, mon ange, pour nos amis les Verseaux? Bon, alors, nous avons ici la carte de la papesse. Alors, avec la carte de la papesse, bien sûr, on vous parle, bien sûr, avant tout, d'avoir confiance en vos intuitions, en votre fort intérieur. Ici, on vous parle de médiumnité, on vous parle aussi de secrets à savoir. Bon, ayez confiance en vous. Hein. C'est pas parce qu'en ce moment, au niveau message, vous êtes peut-être en pause, c'est peut-être vous qui faites un break, hein, qui arrêtez d'envoyer des messages à cette personne. Des fois, de temps en temps, vaut mieux faire un silence radio. Ici, on a un vœu exaucé. J'ai une mouche qui m'embête depuis tout à l'heure. Allez, jeune fille, barre-toi. Ici, nous avons le 9 de coupe. C'est un vœu exaucé. Ici, vous avez fait un vœu à l'univers et l'univers vous a entendu. Et l'univers compte bien réexaucer votre vœu ici. Alors, pour certains d'entre vous, hein, le vœu que vous avez fait, c'est qu'il n'y ait plus silence radio, hein, entre vous et cette personne que vous aimez tant ici. Eh bien, on vous parle bien ici parce que c'est comme j'ai l'habitude de dire, c'est la seule carte que je laisse dans le sens où je la tire, que je ne retourne pas pour la mettre dans le bon sens ici, parce qu'elle a plusieurs significations, cette carte. C'est la carte du pendu. Dans ce sens-là, c'est la carte du déblocage de situation. Elle aurait été bien sûr dans ce sens-là, la tête en bas, vous aurez bien compris que c'est pas pratique, et d'avoir la tête en bas, ça aurait été le blocage. Et là, ça aurait été les choses qui se débloquent petit à petit. Mais là, c'est bien un déblocage de situation qui arrive pour vous. Alors, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vous laisser déstabiliser par vos mauvaises pensées ici. Hein, on est d'accord? Alors oui, que vous pesiez le pour et le contre, le vrai et le faux, ouais, ben oui, il faut arriver à faire le clair dans ses idées, c'est sûr. Mais quand même, hein, il y a peut-être une raison pour laquelle l'autre ne vous parle pas en ce moment, qui n'a peut-être strictement rien à voir avec vous. Et ici, on parle de communication avec vos anges gardiens. Ici, on parle de communication, bien sûr, sincère. Hein. On est d'accord, on parle des signes qu'ils vous envoient ici. Allez, bon, mais ne vous en faites pas trop, hein, amis Verseau. Hein. Si vous êtes en pause au niveau des communications en ce moment, hein, ne vous inquiétez pas parce que ça va revenir. C'est juste une pause temporaire. Allez, on va aller voir le côté sentimental avec un autre tirage, bien sûr,
Pour les gens à qui ça n'aurait pas parlé, parce que bien sûr, ça ne peut pas parler tout le temps à tout le monde. Hein. On essaye de faire au mieux, mais bon. Allez. Allez, on les a toutes. C'est bon. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis des Verseaux qui regardent cette évidence? Bon, ici, on a « Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend beaucoup plus attirant. » Ça, c'est une certitude. Allez, quoi d'autre? S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis les Verseaux? Oula! Ouh, c'est pas joli, c'est pas joli. Alors, quand je dis c'est pas joli, bien sûr, hein, c'est parce que vous avez dû morfler pour certains d'entre vous ici. On parle de trahison, de mensonge et de déception. Eh ben ouais, tant qu'à faire, sérieusement quoi. Ici, on parle de souffrance, de blessure et on parle de blessure du passé. Bon, ben pour certains d'entre vous, hein, et ça a fait mal, hein, ça a piqué mes gaillards de chez Gaillard. Hein. Et bien sûr, hein, ça vous a amené à une période de doute, de tracas, de remise en question dans votre vie. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on vous dit aimez-vous d'abord, parce que c'est pas parce que vous avez été trahi et déçu hein, que toutes les personnes seront comme ça, hein. On est d'accord, et vous n'y êtes peut-être pour rien non plus. Hein. Ici, on vous parle d'une solution qui arrive, une solution à vos problèmes, à vos tracas, à vos souffrances, tout simplement. Ici, alors, bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ce tirage sentimental, mais c'est comme ça. Allez, s'il te plaît, mon ange, quel est donc ce message que tu dois faire passer? Parce que si message il y a, c'est message qui doit être passé, bien sûr. Hein. Allez, on ne peut pas aller à l'encontre. Ah, on est en train de vous dire qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Eh bien voilà, vous avez vu, vous avez bien morflé, vous avez bien souffert et compagnie. Eh bien après l'erreur de votre vie, voici l'amour de votre vie. Une nouvelle rencontre arrive et c'est pour le grand amour ici, on vous le dit. Bon, alors amis célibataires, sur les starting blocks. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour les gens qui regardent cette guidance? Nos amis les Verseaux, bien sûr. Hein. Les autres, ils peuvent regarder, mais c'est pas pour eux. Allez, s'il te plaît, mon ange. Allez, une par une, c'est parfait. S'il te plaît. Ouh, ça va être chaud. J'en ai une qui est tombée, j'irai la récupérer. Et la carte de la chance. Eh bien, tant qu'à faire, attendez, excusez-moi, il faut quand même que je récupère la carte qui est tombée. Si je veux que le message soit complet, alors, je les mets dans l'ordre. 2 secondes, les amis, 2 secondes, 2 secondes. Ne soyez pas dans l'impatience. Ok. Hop. Eh bien, ça vous en fait quelques-unes. Hein. Ça vous en fait quelques-unes à vous, amis. Verseau. Ici, on parle de naissance, bien sûr, de nouveaux projets, de vie commune, de grossesse. Alors, vous adaptez, hein, si vous voulez plus de gosses, hein, on est d'accord, hein, ou si vous ne pouvez pas en avoir, ou plus en avoir, parce que vous n'avez plus l'âge, tout simplement. Alors, on parle de nouveaux projets, c'est le nouveau commencement de quelque chose. Il y a bien une vie commune qui va arriver. Hein. Il y a une belle histoire, visiblement, qui arrivera derrière. Ici, alors, on parlera peut-être d'une liaison qui commencera discrètement pour certains d'entre vous. Hein. Une relation cachée. Alors, on ne va pas vous parler de double vie alors que vous sortez d'une histoire à la mort-moi le nœud là. Déjà, on parle de relations et de pensées cachées. C'est peut-être quelqu'un qui pense à vous depuis un bon moment et qui attendait peut-être bien que ça foire avec la personne avec qui vous étiez, tout simplement pour pouvoir tenter sa chance, hein, tout simplement. Ici, on vous parle d'un message qui va être reçu. Vous allez bien recevoir un message. Ici, alors, nous avons un père de famille. Ici, alors, un père, une énergie masculine qui a des enfants.
tout simplement. Un père, une mère, on s'en moque. Ici, on parle bien d'une énergie masculine, donc ce n'est pas vous les trois quarts du temps. Alors oui, si vous êtes un homme, ça pourrait être vous en tant qu'homme, bien sûr, si vous êtes papa. Ici, on parle de prise de tête. Ici, de crise, du fait de réagir, de se faire aider par rapport justement à ces addictions, ces obsessions. Attention à l'addiction affective ici. Ne restez pas coincé sur la personne du passé qui vous a trahi, qui vous a fait mal et compagnie. Si au fin de compte, c'est pas la bonne. Hein, on est d'accord. Pas de dépendance malsaine. On est d'accord. Alors pour certains d'entre vous, il se peut que que vous vous soyez pris la tête ou que vous vous preniez la tête avec une personne ici qui avait peut-être des addictions, tout simplement. Ici, nous avons la carte de l'attente. Il faut rester patient. C'est peut-être quelqu'un, oui, qui a eu quelques petits problèmes d'addiction, quel qu'il soit. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui a eu des problèmes affectifs, qui était vraiment accro d'une personne. Ah ben oui, ben ça arrive à tout le monde, hein, c'est comme ça. Ça peut être, attention, les addictions, ça peut être aussi la jalousie. Hein. À ce niveau-là, la jalousie peut être une belle prise de tête. Ici, on vous dit d'attendre, de rester patient. Là-haut, ils sont en train de faire leurs œuvres. Hein. Ici, on vous parle d'amour charnel, on vous parle de Kama Sutra et on parle d'un nouveau départ. Ici, il y a bien une renaissance, une vitalité, de la vitalité. Ici, avec nos copains, les béliers, les taureaux et les gémeaux. Coucou tout le monde. Et nous avons la carte de la chance, tout simplement. Ose, la chance est une opportunité. Bon, pour certains d'entre vous, alors, désolé ou pas de vous le dire. Hein. Alors, bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde. Hein. Si vous ne voulez pas voir revenir votre ex, hein, on est d'accord, il ne reviendra pas. Vous lui claquez la porte au museau, l'histoire, elle est réglée. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vous ait fait énormément souffrir dans le passé. Hein. Et cette personne pourrait revenir, tout simplement, pour certains d'entre vous. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Hein. Pour d'autres, non, vous avez bien morflé, ça c'est une chose qui est sûre et certaine. Et maintenant, il y a une rencontre qui arrive. Hein. Il y a une rencontre qui arrive ici, et une belle rencontre, une rencontre pleine d'amour. Alors, peut-être que cette personne, comme je vous le disais, soit vous pensiez déjà à elle, ou soit cette personne pensait déjà à vous. Hein. Et moi, comme là, c'est vous qui recevez le message, je pense que ça fait un moment que l'autre personne se prend la tête en face de vous, parce que cette personne vous aime. Tout simplement, et n'osez pas vous le dire. Quand on parle de prise de tête et d'addiction, c'est peut-être sa prise de tête à lui-même, en face de vous, à l'autre, au masculin, hein, bien sûr, que vous avez en face de vous, parce que cette personne vous aime et ne rêve que d'une seule chose, c'est de vous, ici. Alors, il se peut que cette personne ait déjà eu des enfants, hein, pas forcément avec vous, eh ben oui, ben c'est comme ça, hein, ici, et on vous dit, ou ça se peut aussi que cette personne se prenne à la tête, parce que cette personne n'a pas encore d'enfants et a envie d'en avoir, hein, et a énormément envie d'avoir des enfants, d'avoir une descendance ici. Alors bien sûr, vous adapterez en fonction de votre âge et de tout le reste, hein, on est d'accord. Ici, on vous dit de rester encore un peu patient parce que cette personne, elle arrive, hein, et ça va commencer, ça va être chaud de chez chaud. Quand je vous dis que ça va être chaud de chez chaud, hein, un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Et on vous dit surtout, hein, osez, osez. Hein, la chance n'arrive pas tous les jours dans votre vie, surtout côté sentimental, alors n'hésitez pas. Voilà, voilà. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Et je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de septembre à vous, amis Verseau. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.